J'ai appris cette technique au Japon pendant un an parce que c'est au Japon qui maîtrisent depuis 1300 ans cette technique et qui sont considérés comme vraiment un très bon niveau en termes de papier. La technique japonaise se dit en japonais nagashizuki. C'est l'art de faire courir la pâte sur le tamis. Et les maîtres chez qui je me suis formé au Japon sont reconnus patrimoine immatériel de l'UNESCO pour leur savoir-faire et le type de papier qu'ils produisent. Mais eux détiennent ces connaissances depuis des fois 7 générations. Donc qui ont eu l'idée de mélanger les écorces de mûrier ou d'autres plantes telles que la paille de riz ou le chanvre avec ce jus d'hibiscus qui sert de dispersant après dans la fabrication du papier. J'ai gagné un prix des réserves biosphères de l'UNESCO pour un papier 100% naturel, sans adjuvant de produits chimiques. Il n'y a que des plantes qui rentrent dans la composition de ce papier et notamment des plantes invasives qui envahissent le territoire là, autour d'Arles où je suis installé. Ou alors j'utilise aussi des fois la paille de riz de Camargue qui est un résidu agricole. J'avais fait mes études dans la fabrication du papier, plutôt industriel. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie papetière, donc l'usine pour laquelle je travaillais a fermé. On a tous été licenciés. Et donc, après quoi faire, je voulais rester dans la filière papetière parce que je suis vraiment passionné par le papier. Et donc Stéphanie m'a dit ça serait bien si tu continues pour fabriquer un papier écologique, naturel. La première des choses, ça a été de savoir avec quelle plante les Japonais utilisaient. Donc en cherchant, on s'est rendu compte qu'on l'avait depuis le 19e siècle dans tout le sud-est de la France. Il faut partir au Japon chez ceux qui connaissent le mieux ce papier-là et cette plante et apprendre cette technique vieille de 1300 ans. Donc, c'était la fin de l'industrie ici, mais le début d'un artisanat retrouvé. Ça, c'est la phrase finale du film. Traditionnellement, en Europe, le papier japon est connu pour la conservation des livres et des peintures. C'est le seul papier qu'on utilise à travers le monde pour ça. Et donc, voilà, quand on arrive à faire des feuilles fines, ça nous permet de doubler, de renforcer les pages et de pouvoir lire à travers. Voilà. Et là, j'avais vu un papillon décédé sur la route et donc je l'ai pris pour... mais je ne l'ai pas tué, hein. Je l'ai juste récupéré sur la route. Il y a d'abord le doigté du papetier, donc c'est lui qui va rajouter de la matière, qui va savoir comment il a travaillé ces différentes matières qu'il va rajouter. Donc ça c'est le battage, c'est le temps de la façon de la battre et puis le battage, les séchages aussi, les supports sur lesquels on fait sécher. Tout ça va avoir l'influence sur le papier et le terroir aussi, les différents papiers. Alors là c'est les différences entre les pays du monde, mais ça on en parlera tout à l'heure. Donc là, c'est fait avec la paille de riz Camargue, avec la technique japonaise nagashizuki. Là, c'est des incrustations, donc incrustation de ginkgo biloba séché. Donc, on peut faire des effets avec le papier, comme là, on a recréé l'effet de la neige. Donc, on incruste l'image en washi entre deux feuilles. Là, donc, les feuilles sont jaunes. Donc là, c'est l'annonce, on est en automne. C'est l'annonce que la sève commence à descendre dans les pieds de l'arbre. Donc on va pouvoir venir couper dès que l'instant que toutes les feuilles vont être tombées.
On attend les premières gelées. C'est le signe pour nous qu'on va pouvoir couper à ce moment-là. Le papier Japon qu'on fait ici, en fait, c'est un papier qui correspond à un certain terroir. Donc, comme on dit, on fait du papier Japon made in France, quoi, fabriqué en France, qui correspond au terroir français. On connaît le même climat que les Japonais, hiver doux, été chaud, ce qui fait qu'on a un papier Japon quand même de qualité. Donc là, tout ce travail se fait au couteau, parce qu'on veut garder la fibre dans sa longueur. Donc surtout ne pas couper la fibre pour avoir un papier fort et résistant. Là, c'est des couteaux japonais directement achetés chez le fabricant direct. Voilà. Bientôt, Enicéa. Allez, retourne jouer. C'est ça la vie d'entreprise. C'est les vacances, donc comme tout artisan, eh ben, les enfants sont avec nous à l'atelier, donc ils jouent, on leur apporte des jouets, on essaye de leur aménager au maximum le lieu pour que ce soit un lieu agréable pour eux. On n'a pas le droit de toucher. Non. On a le droit de toucher ça. Non. On va toucher du bambou. Tous. Ah, lève tes mains. Papa, c'est du bambou. Oui, c'est du bambou. Maman, papa, pourquoi tu prends Oui, là, il y a de ça? l'eau. De quoi ça, le tissu? Oui. Ça, c'est pour éviter que les feuilles elles se collent entre elles, tu vois. Après, tu vois, je fabrique une feuille, je mets un tissu. Je fabrique une feuille, je mets un tissu. Comme ça, c'est plus facile après pour les Je peux mettre à essayer, sécher. papa, d'en faire une avec toi. Oui, maman, ici. Non, faut remettre. Oui. Touche pas. C'est ça. Après, tout dépend de si c'est en hiver, si c'est en été. Mais bon, faut compter entre... Ça peut être une journée, comme ça peut durer 3-4 jours, ça dépend. Ça dépend s'il y a du vent, s'il y a du soleil. Après, voilà, je la laisse comme ça et après, c'est un petit peu plus tard, quand elle a commencé à sécher, je l'expose au soleil pour que ça finisse de bien la sécher et la blanchir aussi. Le soleil blanchit le papier. Je peux regarder dans la lumière si on voit un peu la transparence du papier. Donc à la fois c'est résistant parce que tu tires dessus, mais à la fois dans tes mains c'est doux. C'est comme la vague au bord de la mer sur la plage qui dépose le sédiment, le sable. Et là, c'est la même chose. C'est une vague qui dépose petit à petit la pâte pour fabriquer la feuille.